l'œuvre de la parole en nous. L'œuvre de la parole en nous, c'est la pensée que nous allons partager ce matin et j'aimerais lire en introduction avec vous dans l'Évangile selon Jean, dans le chapitre 1er, à partir du verset 1er. Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Voilà ce qui nous est dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Gloire à Dieu. Ici, la parole n'est pas, des mots sur du papier, même pas seulement des mots parlés. La parole ici, c'est une personne. Verset 14 de ce chapitre, « Et la parole a été faite chair ». C'est-à-dire qu'il y a une matérialisation de celui qui est la parole, à savoir le Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même. Comme Dieu, il est esprit. Comme Dieu, il existe de tout temps. Il n'a ni commencement ni fin. Et Jésus-Christ, qui est de toute éternité, avant que le monde fût, Jésus est. Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est pleinement Dieu, pleinement Fils de Dieu. Mais ici, Jean nous présente Jésus comme étant la parole de Dieu. En étant sauvés, notre but, c'est d'être ce disciple de Jésus-Christ, disciple parfait, c'est le but, n'est-ce pas? Matthieu 28, à sa conclusion, c'est ce que Jésus va dire à ses disciples, allez par tout le monde et faites des disciples. Il n'est pas question de faire des adeptes, il n'est pas question de faire seulement des personnes qui seraient d'accord, mais faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites des disciples. Je rappelle simplement que dans le contexte, sur toute l'époque, et ça n'a pas changé en termes de définition aujourd'hui, quand on parle de disciples de Jésus, il y avait aussi des disciples d'autres maîtres. Nous prenons l'exemple de ces philosophes de l'époque. Ils avaient aussi leurs disciples. Et la définition du disciple, c'était quoi? C'était tout simplement des personnes qui, suivant leur maître, recevaient son enseignement et le mettaient en pratique. Donc ils écoutaient les paroles de ce maître, recevaient la parole de ce maître et pratiquaient la parole de ce maître. De sorte qu'ils devaient être propres eux-mêmes à recommuniquer, à retransmettre ces mêmes paroles. Donc ce qui était important, ce qui devait être important pour les disciples d'un maître, c'était avant tout la parole. La parole. Combien cette parole doit être importante pour nous? Nous qui nous disons disciples de Jésus-Christ. Mais ce qui différencie le disciple de Jésus du disciple d'un homme quelconque, d'une idéologie quelconque, c'est que il ne s'agit absolument pas d'un rapport intellectuel avec la parole de Jésus. Mais ici, Jean nous dit bien que la parole, ce n'est pas ce qui sort de la bouche de Jésus, la parole est Jésus. Et Jésus est la parole. Alléluia. Il y a donc déjà une différence qui s'installe. Il ne s'agit pas seulement de ce que dit une personne, mais ici, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est
la parole de Dieu. Alléluia. Cette parole est donc vivante, ce que nous avons lu en introduction de ce culte. Dans 1 Jean, la parole de vie, cette parole est donc vivante. L'auteur aux Hébreux va dire que cette parole, elle est vivante. Elle est tranchante, plus qu'une épée à 2 tranchants. Pourquoi ? Parce qu'elle est vivante. Il n'y a pas besoin de quelqu'un qui tranche pour elle. La parole elle-même tranche. La parole elle-même œuvre en nous. Et c'est ce qui vraiment va différencier la parole de Dieu d'un autre enseignement lambda. La parole de Dieu, elle est vivante. Et en nous, elle produit. C'est pour cela que j'aimerais voir avec vous ce matin quelle est l'œuvre de la parole en nous. Parce qu'elle produit. Alléluia. Parce que lorsqu'elle se manifeste, il y a la vie. Et cette vie, elle produit. Qu'est-ce qu'elle produit ? Bien sûr que nous n'aurons pas le temps de voir tout ce qu'est l'œuvre de la parole en nous, mais quelques aspects, je le crois, nous seront intéressants et édifiants pour notre foi. L'œuvre de la parole en nous, quelle est-elle ? Premièrement, elle change notre nature profonde. Alléluia. La parole du Seigneur en nous change notre nature profonde. Il s'agit de la nouvelle naissance. De la nouvelle naissance. Toujours dans ce chapitre dont nous venons de partager les premiers versets, dans Jean chapitre 1er, mais cette fois le verset 12 et 13 nous disent ceci: « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. À ceux qui ont reçu quoi ? Qui ? À ceux qui croient au nom de qui ? Eh bien, de cette parole faite chair. De Jésus. Alléluia. Jésus, la parole. Et quand nous recevons cette parole, nous recevons aussi un pouvoir. Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comment des hommes et des femmes pécheurs deviennent-ils enfants de Dieu ? Premièrement, par l'action de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce que Paul va déclarer. Mais comment seront-ils sauvés s'ils n'entendent pas ? Comment entendront-ils si personne ne prêche ? Si personne ne prêche quoi ? La parole du Seigneur. Il est question de la parole du Seigneur. Et mes frères et mes sœurs, pourquoi est-ce que cette parole doit nous être précieuse ? Parce que nous sommes sauvés, premièrement, par la parole de Jésus. C'est ce qui entre premièrement en ligne de compte. Comment espérons-nous que les âmes vont encore venir ? Comment agissons-nous pour que les âmes viennent encore ? Nous prêchons la parole. Car c'est par la prédication de cette parole que les âmes peuvent être sauvées. Sinon, il n'y a pas de salut. Le salut n'est pas créé par un ressenti. Le salut n'est pas créé dans l'air comme ça. Non, c'est la parole de Dieu qui initialement amène ce salut. Cela doit me parler aujourd'hui en tant que chrétien, même si j'ai une conversion de longue date. À quoi est rattaché mon salut ? À la parole du Seigneur. Et à la place que je donne à cette parole. Si cette parole n'est plus dans ma vie, ce salut n'y est plus non plus. La parole donc nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tant que je suis au contact de cette parole, je suis au contact du salut. Tant que je suis au contact de cette parole, je suis au contact de ce changement, de cette transformation perpétuelle qu'opère l'Esprit de Dieu en moi. Autrement dit, dans mon être intérieur, dans mon être le plus profond, ce qu'on appelle l'âme, je suis changé.
Alléluia. Je suis changé. Et c'est là la nouvelle naissance. C'est là la nouvelle naissance. En dehors de cette parole, il n'y a pas de changement possible. Il n'y a pas de changement possible. Il peut y avoir de grandes choses, il peut y avoir de belles choses. On peut être de bonnes personnes. Nicodème était une bonne personne lorsqu'il s'est approché de Jésus. Nicodème avait compris quand même de belles choses quand il va dire à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car nul ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Il avait quand même bien compris les choses. Mais Jésus va lui répondre, Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. La plus belle personne que tu puisses être, les plus belles choses que tu aies pu comprendre ne te feront pas entrer dans le royaume des cieux, Nicodème, si tu ne changes pas. Nicodème traduit premièrement dans son esprit cette nouvelle naissance par la naissance naturelle. Et il va dire, mais comment un homme, quand il est vieux, peut-il naître encore? Est-ce qu'il faut qu'il retourne dans le sein de sa mère et qu'il renaisse? Jésus va dire, non, ça n'a rien à voir. Il ne s'agit plus de la chair et du sang. La nouvelle naissance, c'est la naissance d'eau et d'esprit. Que symbolise cette eau? Beaucoup ont vu par cette eau le baptême. Mes chers amis, si c'était par l'eau du baptême qu'on essaie de nouveau, alors je crois que ce matin, il faudrait l'ouvrir encore. Il faudrait qu'on vienne faire la queue et que tous on replonge un coup. Si c'était l'eau de ce baptême, vraiment, l'objet de la nouvelle naissance, le procédé de la nouvelle naissance, on serait encore beaucoup plus ici ce matin. Combien sont passés par cette eau, mais malheureusement ne sont pas nés de nouveau. L'eau ici symbolise tout simplement la parole et son action dans notre vie. Car si nous ne naissons de la parole et de l'esprit, en réalité, nous ne naissons pas de nouveau. Quand on parle de nouvelle naissance, je disais qu'il y avait un changement de nature. Parce que notre nature initiale, c'est une nature pécheresse. Mais quand la parole de Dieu agit en nous, nous devenons, comme le dit ici Jean, enfants de Dieu. Alléluia. Et un enfant de Dieu n'est plus pécheur. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est plus assujetti au péché. Un enfant de Dieu n'est plus assujetti à ses pulsions, à la loi de la chair. Un enfant de Dieu est soumis à l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu pratique la parole de Dieu. Alléluia. Le changement est clair. Parce que tant qu'il n'y a pas cette nouvelle naissance, que faisons-nous? Nous péchons. Parce que notre nature est pécheresse. On peut venir dans le bâtiment qu'on appelle l'église, nous continuons de pécher. On peut chanter des cantiques, on continue de pécher. On peut même louer le Seigneur avec notre bouche, mais on va continuer de pécher. On peut faire de belles œuvres, on peut participer à quelques tâches, on peut rendre service aux gens, mais on va continuer de pécher. Parce que cette nature, elle n'est pas changée. Elle n'est pas changée. Je reconnais que je suis enfant de Dieu quand la parole de Dieu a changé mon cœur. Et quand je suis un être nouveau, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Alléluia. Le changement est profond. C'est le changement de l'être entier. L'apparence physique ne change pas, mais tout le reste change par l'action de la parole de Dieu. Cette nature, elle est là. Notre identité est nouvelle. Dieu ne nous regarde plus comme pécheurs, mais Dieu nous regarde comme ses enfants.
par l'action de la parole de Dieu en nous. Mes frères et mes sœurs, notre tort serait de penser qu'en avançant avec Dieu, ce principe change. Or, le principe va rester le même. Le même. C'est-à-dire que tant que cette parole agira en moi, je serai enfant de Dieu. Tant que cette parole agira en moi, je resterai un être propre au royaume de Dieu. Tant que cette parole agira en moi, Dieu me regarde comme son enfant, comme lui appartenant. Et cette nature profonde, elle est nourrie. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand nous naissons de nouveau, lorsque nous sommes des enfants spirituels, nous avons besoin de nourriture. Quand nous grandissons, nous avons besoin de nourriture. Quand nous devenons adultes, nous avons encore besoin de nourriture, pas vrai? Et quand nous sommes vieillissants, nous avons toujours besoin de nourriture. Car si physiquement, si à n'importe quel moment nous arrêtons de nous nourrir, nous pouvons commencer alors à mourir. Cela est encore plus vrai spirituellement parlant, frères, sœurs. Nous sommes peut-être nés de nouveau, mais si nous cessons de nous nourrir de la parole de Dieu, nous sommes alors en train de mourir. Nous sommes en train de mourir. Corporellement, physiquement, si nous pouvons jeûner pendant quelques heures, quelques jours, c'est-à-dire nous abstenir de nourriture et tenir quand même un peu, spirituellement parlant, nous ne pouvons pas nous permettre un tel luxe. Car cesser de se nourrir spirituellement, c'est la mort. C'est la mort assurée. Nous devons vivre de la parole de Dieu. Alléluia. Elle doit être la nourriture quotidienne de notre âme. Et c'est ainsi que cette nouvelle nature qui est changée sera nourrie en nous. L'œuvre de la parole en nous, donc, c'est le changement de notre nature profonde. Et plus que son seul changement, la parole installe cette nouvelle nature dans les moindres parcelles de notre existence. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Sanctifie-les par ta vérité, va dire Jésus dans sa prière en Jean 17, ta parole est la vérité. Alléluia. Sanctifie-les comment? Par ta parole. Comment devons-nous nous sanctifier? Par la parole de Dieu. La sanctification, c'est quoi littéralement? La mise à part. La mise à part de quoi? La mise à part du péché. La mise à part du péché. Autrement dit, le fait de ne pas pécher ne consiste pas seulement à ne pas faire le mal. Comment ne pas pécher? Comment se sanctifier? Le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je serre ta parole dans mon cœur. Voilà ce qu'il dit le psalmiste. Le psalmiste ne dit pas « Je vais faire attention, je ne vais pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça. » Non. Car je rappelle que la parole, c'est la parole de vie. Ce ne sont pas des principes auxquels on adhère, mais c'est la parole de vie. La vie est produite en nous. Donc la parole, ce n'est pas un ensemble de préceptes, de règles. Ne goûte pas, ne touche pas, ne fais pas. La parole de vie en nous, c'est quoi? Comme dit ici le psalmiste, et c'est merveilleux, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Si je serre ta parole dans mon cœur, alors Seigneur, je ne pêche pas contre toi. Alléluia. C'est merveilleux. Serrer la parole dans son cœur, et on revient toujours à ce texte d'introduction. Serrer la parole du Seigneur dans son cœur, c'est serrer Jésus lui-même. C'est serrer une personne. La personne de Jésus. Alléluia. Que nous ne connaissons pas encore parfaitement, mais dans lequel nous grandissons en connaissance par la parole de sa grâce. Autrement dit, serrer la parole
du Seigneur de notre cœur nous permet de connaître Jésus. Comment connaître Jésus? Comment le connaître davantage que ce que nous connaissons déjà? Eh bien, par la parole. Alléluia. Par la parole. Je la lis chaque jour, je la médite, je la serre dans mon cœur. Je veille à la pratiquer, je la serre dans mon cœur. Et en la lisant, en la méditant, me tenant devant Dieu et devant sa parole, alors je grandis de la connaissance du Fils de Dieu. Et cette connaissance va m'éloigner de plus en plus du péché. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et frères, sœurs, il n'y a pas d'effort à faire. Réalisons un instant ce matin. Si ma nature est changée, si le fond de mon être, qu'on appelle l'âme, est changé, si je suis transformé, si je suis né de nouveau, si je suis une créature selon Dieu, ai-je des efforts à faire pour ne pas pécher? Si on est logique, non. Le seul effort que j'ai à faire, c'est de serrer la parole de Dieu dans mon cœur. C'est le seul effort. Parfois, on se trompe de combat. On veut lutter contre le péché. Mais le péché, il est déjà vaincu à la croix. C'est un combat que le Seigneur a mené pour nous. Quel doit être mon combat? Paul va dire, je cours afin de gagner Christ. Alléluia. Voilà mon combat. D'être comme lui. De le voir grandir en moi. Que moi-même je diminue jusqu'à complètement disparaître et laisser paraître le Christ. Voilà mon combat. Voilà mes efforts. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Jésus ne se trouve pas dans l'air. Jésus ne se trouve pas dans les charismes des hommes. Jésus est dans sa parole. Et la parole est en Jésus. C'est intimement lié. Jésus ne va pas dire que nous serons sages. Nous serons sages quand nous aurons bâti notre vie sur un roc quelconque. Celui qui reçoit mes paroles et les met en pratique sera semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Le roc, c'est lui, nous sommes d'accord, c'est Jésus. Mais Jésus traduit les choses ainsi. Celui qui reçoit mes paroles et qui les met en pratique. Alléluia. Jésus est lié à sa parole. Et la parole est liée à Jésus. Nous nous sanctifions et nous nous sanctifierons de plus en plus que cette parole va grandir en nous. Mais si nous délaissons cette parole, alors nous délaissons également notre sanctification. Nous nous mettons en danger. Nous nous mettons en danger. J'aimerais dire ce matin que rien ne remplace la parole authentique du Seigneur. Rien. Rien. Le fait de se retrouver avec des chrétiens ne remplace pas la parole du Seigneur. Les commentaires sur la parole du Seigneur ne remplacent pas la parole du Seigneur. Les modes et toutes sortes d'ambiances évangéliques ne remplacent pas la parole du Seigneur. Même une belle musique, une belle chanson ne remplace pas la parole du Seigneur. Rien ne remplace la parole du Seigneur. Parce que, et nous le verrons tout à l'heure, sur la parole du Seigneur, il y a l'onction. Et cette onction n'est nulle part ailleurs. Alléluia.
l'onction qui est rattachée à la parole de Dieu, n'est nulle part ailleurs. Si nous serrons la parole du Seigneur de notre cœur, alors c'est cette parole qui nous sert également, qui nous garde et qui nous protège. Alléluia. Donc l'œuvre de cette parole en nous change notre nature profonde, installe cette nouvelle nature dans toutes les parcelles de notre existence. Parce que quand nous nous sanctifions, nous ne nous sanctifions pas seulement dans notre vie d'église, nous nous sanctifions en toutes choses. Et mes frères et mes sœurs, il faut se sanctifier en toutes choses. En toutes choses. Dieu n'est pas seulement mon Dieu quand je suis dans l'église. Et le péché n'est pas seulement le péché quand je suis dans l'église. Le diable ne cherche pas à agir seulement quand je suis dans l'église. Bien au contraire. Bien au contraire. Cette sanctification donc doit prendre place dans toutes les parties de notre existence, afin que nous sanctifions le nom du Seigneur partout et en tout. L'œuvre de cette parole, quelle est-elle ? Eh bien, la parole prépare l'entrée du Saint-Esprit dans notre vie. Il s'agit de l'onction, ce dont nous faisions allusion quelques instants. Dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, au verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous avez vu, l'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu est là. Et puis, le verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'est-ce qui a produit la parole de Dieu? Parce qu'elle est vivante. La parole de Dieu. Mais nous constatons que l'action de la parole de Dieu est intimement liée à l'Esprit de Dieu. L'Esprit se mouvait à la surface des eaux. L'Esprit attend quoi? L'Esprit attend que Dieu parle. Et quand Dieu parle, l'Esprit agit. Alléluia. La parole, donc, précède l'Esprit dans notre vie. Non pas que l'Esprit n'est pas là, l'Esprit est là. Mais la parole permet l'action de l'Esprit. Dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 24 et jusqu'au verset 27, l'apôtre va déclarer ceci, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Je le répète, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Qu'ont-ils entendu au commencement, ces chrétiens? Nous l'avons dit tout à l'heure, au commencement, pour qu'un homme, une femme deviennent chrétiens, il y a la parole de Dieu. Et ici, il dit que cette parole demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Je rappelle le contexte de ce chapitre. Jean parle des antéchrists. Il parle de l'esprit de l'antéchrist qui est là pour égarer. Égarer qui? Non pas les païens. Les païens sont déjà égarés. Mais pour égarer les chrétiens. Pour égarer ceux qui ont entendu et qui croient. Car il faut que le diable les égare. Il veut les égarer. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Donc Jean ramène ces chrétiens à la parole qu'ils ont entendue, qui est l'authentique, la véritable, cette parole qui les a changés. Et que dit-il ensuite? Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Il y a beaucoup de points que relève ici ce passage,
Mais j'aimerais, à la lumière de ce passage, rester vraiment sur ce fait de la parole et de l'esprit. Alors, il ne s'agit pas ici, dans l'absolu, il ne s'agit pas du baptême dans le Saint-Esprit. En tant que pentecôtistes, nous croyons dans le baptême du Saint-Esprit. Selon Acte 2, nous croyons que c'est une réalité qui est toujours actuelle et nous incitons, nous encourageons à être baptisés, mais non seulement à être baptisés, mais à être toujours remplis du Saint-Esprit. Mais au-delà du fait d'être remplis du Saint-Esprit, Jean, il parle ici de la parole, ce que vous avez entendu, et il dit que si cette parole demeure en vous, alors l'onction aussi est en vous. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que, en chantant tout à l'heure, comme dans chacun de nos cultes, pourquoi est-ce qu'il y a la présence du Seigneur, il y a l'onction du Seigneur ? C'est parce que nous chantons la parole de Dieu. Et quand nous chantons la parole de Dieu, l'onction de Dieu est là. Parce que Dieu est lié à sa parole. Ça ne veut pas dire que je suis baptisé du Saint-Esprit forcément, parce que c'est une autre expérience, mais c'est une réalité qui sera toujours, en dépit de tout. Là où il y a la parole authentique de Dieu, il y a aussi l'Esprit de Dieu. Là où il y a la parole authentique de Dieu, il y a aussi l'onction de Dieu. Car Dieu n'est pas lié à un homme, mais il est lié à sa parole. Donc, si nous recevons en nous la parole de Dieu, nous recevons en nous aussi l'onction de Dieu. Alléluia. L'onction. Je rappelle simplement ce qu'est l'onction dans sa définition. Rappelez-vous, sous l'Ancienne Alliance, il y avait cette pratique. Quand Dieu appelait quelqu'un et le mettait à part, il fallait oindre l'onction. Il fallait l'oindre. Avec une huile dont Dieu avait donné la composition et qui ne servait qu'à l'onction. Et on versait sur la tête de la personne appelée par Dieu pour tel ou tel ministère. Et l'huile coulait. Vous vous rappelez le psaume 133, l'huile qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe et qui descend ensuite sur le bord des vêtements. L'huile était répandue et recouvrait la personne. C'était symbole de la présence de Dieu à partir de ce moment-là, sur cette personne. Présence comment ? Par l'Esprit de Dieu. De même, les instruments qui servaient au temple, au culte, devaient être oints. L'onction était encore là. Devait être oint, parce que c'était spirituellement que l'action se faisait. Autrement dit, quand l'animal était sacrifié sur l'autel, ce n'est pas l'animal qui était important. Et nous le savons, aucun animal n'a été important en réalité. Mais c'était la portée spirituelle de ce qui se faisait qui était important. Dieu est bien patienté à l'égard des péchés de son peuple. Cela m'amène à dire donc que l'onction, c'est l'esprit qui est là où est la parole de Dieu, où la parole de Dieu est honorée. L'onction est là. Et cette onction est prête à recouvrir même quand nous parlons du baptême dans le Saint-Esprit, ce qui est important finalement, c'est l'onction. Jésus va dire, Acte 1:8, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Alléluia. Sur vous. Et nous revoyons ce geste de l'huile qui est versée sur la personne. Sur vous. Comment est-ce que l'huile est descendue ? Comment est-ce que cette onction
Bien sûr que nous prendrons les exemples de baptême, mais je le répète dans ce passage, Jean ne parle pas, dans 1 Jean 2, il ne parle pas là directement du baptême, mais il englobe toute l'expérience de l'onction de l'Esprit dans ce qu'il dit, en rattachant cette onction à la parole que ce que vous avez entendu demeure en vous. Regardez à tous les textes. À quel moment est-ce que ces hommes et ces femmes ont été sous l'onction? Dans la chambre haute, les 120 ont reçu le Saint-Esprit après 3 ans et demi de parole. Nous sommes d'accord? 3 ans et demi d'enseignement du Maître. Ils ont reçu la parole de Jésus, reçu la parole de Jésus, reçu la parole de Jésus. Et après, l'Esprit de Dieu est venu. Il y a eu un temps considérablement plus court dans la maison de Corneille. Ça a été presque instantané. Pierre prêchait la parole et l'Esprit est descendu. Mais regardez toujours le schéma, la parole, l'Esprit. La parole, l'onction. Jésus, qui est lui-même Dieu, tout comme l'Esprit est Dieu, il est venu après la prédication de Jean-Baptiste. On dirait que Dieu prépare toutes choses par sa parole. Toutes choses. Y compris l'action de l'Esprit en nous. L'onction de l'Esprit en nous. Tout est préparé par la parole de Dieu. Ainsi, mes frères et mes sœurs, j'aimerais dire que il est dangereux, et je crois que le Seigneur le sait, il est dangereux de ne chercher que l'expérience charismatique de l'Esprit sans avoir au préalable reçu la parole de Dieu. Dangereux. Parce que cela peut laisser place à toutes sortes de dérives, toute forme de dérive. Et c'est ce que nous voyons. Malheureusement, c'est ce que nous voyons. Que ce soit dans certains passages des Écritures, mais aussi malheureusement dans la réalité de notre monde évangélique. Il y a toutes sortes de manifestations qui sont mises sur le compte de Dieu alors que Dieu n'y est pas. Il y a toutes sortes d'ambiances qu'on caractérise comme étant la présence de Dieu, la présence de l'Esprit, alors que ni le Seigneur ni son Esprit ne s'y trouvent. Pourquoi est-ce qu'on fait ainsi? Pourquoi est-ce qu'on agit ainsi? Pourquoi est-ce que quand on voit une certaine ambiance, on voit une certaine manifestation, on attribue tout de suite cela à Dieu? Parce qu'on n'est plus dans la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mais si on n'est plus éclairé par la parole de Dieu, on risque d'appeler Dieu ce qui n'est pas Dieu. On risque d'appeler esprit de Dieu ce qui n'est pas esprit de Dieu. On risque de tout accepter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas premièrement l'enseignement de la parole. Or, Jean dit quoi dans ce passage? Si ce que vous avez reçu dès le commencement demeure en vous, à savoir la parole authentique de Dieu, alors ne vous en faites pas. L'onction est là. Alléluia. L'onction est là. Et l'onction vous enseignera toutes choses. Et vous ne serez pas égarés. Alléluia. Et c'est pour cela que nous venons donc à ce passage. Mes frères et mes sœurs, pourquoi malheureusement, aujourd'hui encore, des âmes se perdent, des âmes s'égarent. Jean, il dit ici, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pourquoi est-ce qu'il y en a encore qui s'égarent? Parce qu'il n'y a pas d'assise dans la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas un enracinement authentique dans la parole authentique. Alors on a eu une expérience avec le Seigneur. Gloire à Dieu pour les expériences avec le Seigneur. On a connu un miracle du Seigneur. Gloire à Dieu. On a même peut-être connu la nouvelle naissance initiale. Gloire à Dieu. Mais si on ne s'attache pas à la parole de Dieu, on peut s'égarer. Tellement facilement.
C'est pour cela que Jean nous met en garde. Vous vous rappelez Paul, il parle aux Galates et il va leur dire, mais vous courriez bien, mais qui vous a arrêté? Pourquoi? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Et Paul revient à cette parole. Il revient à cette parole. Qui vous a égaré pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de Dieu. Vous avez commencé par l'esprit, va dire Paul, et vous voulez maintenant terminer par la chair. Oui, frères et sœurs, nous pouvons bien commencer et tellement mal finir, parce qu'on peut s'égarer. L'onction est rattachée à la parole de Dieu. L'onction du Saint-Esprit est rattachée, intimement attachée à la parole de Dieu. On ne peut pas les dissocier. Ainsi, Jésus nous enseigne à être prudent, à être simple, mais à être prudent. Et je crois que c'est un bon mariage que celui de la prudence et de la simplicité. On arrive à un lieu, c'est très simple. Si on voit que c'est contraire à ce qui est écrit, il peut y avoir une formidable ambiance. Il peut y avoir une formidable musique. Il peut y avoir un formidable orateur. Si ce n'est pas conforme à ce que je lis, à ce que j'entends du Seigneur par sa parole, alors il faut vite courir. Il faut vite partir. Parce que le Seigneur n'est pas là. Ça peut toucher à mes émotions, vous comprenez? Ça peut toucher à mon épiderme. Ça peut me donner des frissons. Mais si le Seigneur n'est pas là, il vaut mieux partir vite. Vite. C'est là l'égarement. C'est là l'égarement. C'est quand nos émotions sont touchées, mais quand notre cœur est conduit vers la chair. C'est quand ce n'est plus Jésus qui est prêché, mais c'est quand l'homme est prêché. C'est quand le ciel, c'est-à-dire le paradis, et l'enfer, c'est-à-dire la perdition, ne sont plus confrontés. L'égarement est là. L'égarement est là. Quand l'évangile devient un évangile à l'eau de rose. L'égarement est là. Quand on a peur de déranger. Or, je vois que la parole me dérange toujours. La parole dérange toujours une chose en moi, ma chair, ses passions, mon péché. Et merci au Seigneur de ce que cette parole dérangera toujours ces choses en moi. Merci au Seigneur. Mais si on veut amener une parole qui va flatter les gens, qui va caresser les gens dans le sens du poil, Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Vous vous rendez compte que dans certaines traductions de cette parole, qui pourtant à la base est le livre saint, on a enlevé le mot péché. On a enlevé le mot péché. On a mis le mot à la place erreur. 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 Il a effacé nos erreurs. Oui, mais si ce sont des erreurs, vous voyez, c'est subtil. Hein? Si ce sont des erreurs, alors ce n'est pas de ma faute. J'ai fait une erreur. Ce n'est pas de ma faute. Alors que nous sommes entièrement coupables de nos péchés. Mais le péché, ça dérange, donc il vaut mieux mettre erreur. Il vaut mieux mettre erreur. Des termes comme ça ont été substitués. Vous savez que le Seigneur, il est très sobre, très pudique. Mais notre langue française est encore plus pudique que le Seigneur. Plus pudique. La dernière fois, je vais m'arrêter sur ce texte où Paul dit, je regarde ces choses comme de la boue, ce qui était pour moi une fierté, un orgueil. Je les regarde maintenant comme de la boue. Français est pudique, parce que quand vous allez regarder dans la langue originale, ce n'est pas le mot boue qui est là. Je ne vous en dis pas plus, vous regarderez vous-même. Mais ce n'est pas le mot boue. Le français est très, très pudique. Mais si on cherche encore à lisser les choses, mes frères, mes sœurs, où allons-nous? Si on cherche encore à substituer des termes pour que les hommes et les femmes ne soient plus dérangés, où allons-nous? Recevons toujours cette parole qui dérange. Alléluia.
Parfois, j'ai peur. Vous savez, moi, je suis comme ça. J'ai peur quand la parole de Dieu ne me pique pas. Quand elle ne me pique pas, j'ai peur. Parce que quand elle me pique, ça veut dire que c'est bon, elle est vivante. Alléluia. Mais si elle ne me pique pas, des fois, j'ai peur. J'ai peur. Si la parole de Dieu ne me dérange pas, ne me dérange en rien, des fois, j'ai peur. Là, je parle pour moi. Et enfin, cette parole, nous n'aurons pas le temps de voir plus. L'œuvre de la parole du Seigneur en nous, eh bien, cette parole nous délivre du mal. Elle nous délivre du mal. 1 Jean chapitre 2, verset 14, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Tellement de textes viennent nourrir ce verset. Jean déclare ici que nous pouvons vaincre le malin. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte, le diable, on peut le vaincre. Vous vont dire amen à ça ? On peut le vaincre. Jésus l'a vaincu pour nous, mais Jean, il dit ici, vous l'avez vaincu. C'est ce qui est écrit. Vous l'avez vaincu. Comment puis-je vaincre le diable ? Comment puis-je vaincre le diable ? Jean ne donne qu'un ingrédient. Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Alléluia. Il ne dit pas plus. Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Paul va dire, résistez-lui avec une foi ferme. Est-ce que Paul donne un ingrédient supplémentaire ? Non, c'est le même. Parce que notre foi, elle est en quoi ? Notre foi est dans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Donc c'est toujours le même ingrédient, c'est la parole de Dieu. Quand le diable vient, quand il cherche comme un lion rugissant, quand il rôde comme un ennemi qui cherche à percer, à dérober, à détruire, comment sommes-nous forts, frères et sœurs, chers amis ? Comment sommes-nous forts ? Par la parole de Dieu. Jésus a fait fuir le diable dans ce désert. Comment a-t-il fait fuir le diable ? Il est écrit, il est aussi écrit et il est écrit. Vous avez vu que Jésus n'a absolument rien sorti d'autre. Il est écrit. Le diable est parti comme ça. Il est écrit. Et Jésus était ferme sur ce qui était écrit. Alléluia. Comment sommes-nous fermes dans ce qui est écrit si nous ne savons pas ce qui est écrit ? Comment pouvons-nous être fermes dans la parole de Dieu si nous ne la connaissons pas ? Si nous ne la lisons pas, si nous ne la méditons pas, si nous ne la pratiquons pas, nous ne pourrons pas faire fuir le malin. Je me souviens, une jeune, une fois dans une réunion de jeunesse, ça fait très longtemps, Elle disait, eh bien, alors qu'on était en train de débattre sur un thème des Écritures, elle disait, mais comme le dit le Seigneur, on fait des enfants, mais on ne fait pas leur cœur. Elle dit, attention, c'est écrit où ? C'est écrit où ? C'est pas écrit, c'est un proverbe qu'on connaît, à la Réunion, on connaît, il fait les enfants, il ne fait pas le cœur. Mais c'est pas écrit. C'est pas écrit. Et très vite, on l'a encouragé, bien sûr, à lire sa Bible quand même, et à connaître la parole de Dieu. Parce que sinon, parfois, on peut faire des amalgames, on peut mélanger les choses. C'est la parole de Dieu qui nous délivre du mal. Elle est pour nous vraiment une protection. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quand le diable lui-même vient, le diable ne résiste pas à la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Et si nous ne sommes pas suffisamment fermes, il pourra la détourner dans notre cœur. Vous vous rappelez, même vis-à-vis de Jésus. Même vis-à-vis de Jésus. Jette-toi en haut. Jette-toi. Parce qu'il est écrit, donnera des ordres à tes anges à ton sujet, à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus va dire non, arrière de moi Satan, parce qu'il est aussi écrit, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Il est aussi écrit. Ève n'a pas pu dire cela. Quand le diable est venu, elle a dit, mais non, c'est faux, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Tu vas voir, vous allez être des dieux. Vous
allez être comme des dieux. Vous allez être comme Dieu parce que vous allez connaître le bien et le mal. Vous allez être comme Dieu. Elle n'a pas pu répondre à cela. Nous devons être fermes dans cette parole afin de n'être pas vaincus par le diable. Pour ne pas être plus long, je vais m'arrêter là, mes frères et mes sœurs. Mais tout ceci pour nous dire quoi? Je crois que dans le siècle où nous vivons, qui est un siècle de facilité, les temps sont mauvais aussi parce que c'est un temps de facilité. Nous pouvons être amenés à négliger ce qui est essentiel. Vous l'avez remarqué dans la vie pratique, dans la vie courante, c'est le cas. C'est le cas. Tout est là pour faire qu'on néglige notre famille, pas vrai? Tout est là pour faire qu'on néglige notre travail. Tout est là pour faire qu'on néglige parfois de s'asseoir et de simplement parler avec ce qu'on aime. Tout est là. Il y a les tablettes, les téléphones, toutes sortes de médias, toutes sortes d'occupations qui font qu'on néglige et on se néglige. De même, spirituellement, tout est là pour qu'on néglige ce qui est essentiel. Pas seulement important, mais essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est la parole de Dieu. Premièrement, c'est la parole de Dieu. Parce que je le répète, s'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a rien. Rien. On peut avoir une formidable expérience, un formidable miracle, une formidable visitation même de l'Esprit de Dieu. On peut être rempli, on peut être baptisé du Saint-Esprit. S'il n'y a pas la parole de Dieu à la base, il y a un grand danger. On peut être présent à toutes les réunions. On peut participer à toutes les activités d'église. Toutes ces choses sont bonnes, il faut les faire, encore une fois. Mais s'il n'y a pas de notre vie la parole de Dieu, premièrement, nous avons perdu l'essentiel. L'essentiel. Et j'aime bien cette parole que nous avons partagée en introduction. Au commencement était la parole. Alléluia. Où doit être la parole? Au commencement. Que la parole de Dieu soit toujours en premier. Elle est vivante? Oui. Elle œuvre? Oui. Mais qu'elle soit présente en premier. Toujours présente en premier. Ne nous en faisons pas, le reste va suivre. Les miracles vont suivre, alléluia. L'action de l'Esprit va suivre. Le salut des âmes va suivre. Notre famille, son salut va suivre. Que la parole de Dieu soit au commencement. Qu'est-il écrit? Qui lis-tu? Que la parole de Dieu soit au commencement. Jésus, en venant dans le monde, il y a eu cette prophétie sur lui. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Alléluia. Au commencement, la parole. Que cette parole soit au commencement. Elle changera notre nature profonde. Elle installera cette nature, cette nouvelle nature dans les moindres parcelles de notre existence. Elle préparera toujours l'entrée du Saint-Esprit, l'onction étant liée à la parole. Et elle nous protégera toujours du malin. Alléluia. Je me souviens de cet homme de Dieu qui, après avoir été toute une nuit influencé encore par les démons, à pécher, à commettre des immoralités, en se levant, dans la nuit, dans son sommeil, pendant toute la nuit, il a été influencé. Quand il s'est réveillé, il est allé pendant plusieurs longues minutes dans son bureau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu la parole de Dieu à haute voix. Il l'a lu, mais à haute voix. Il a répété la parole de Dieu et, disait-il, son esprit a été lavé. De tout ce qu'il avait empoisonné la veille, il n'a rien commis. Il a tenu ferme par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Alors, frères, sœurs, la parole de Dieu en premier. La parole de Dieu au centre, et la parole de Dieu saura toujours produire
ce qui est du Seigneur dans notre vie. Alléluia.